des lumières de l'Esprit. Et effectivement, ce sera une expérience de l'Esprit Saint, je crois, ce conclave-là. On a besoin de savoir. Attention, oh là là, on nous annonce, je pense, que le pape est mort. Ça vient du Vatican. Jean-Paul II vient de décéder. Pope's Heart Giving Out, ça vient de l'agence ANSA, qui est proche des médecins. Donc, 14h53, probablement un peu avant. Le pape est mort, on nous l'annonce par communiqué. Une délivrance, d'une certaine manière, qui demande un moment de recueillement. C'est une fin normale. C'est une fin qui était souhaitée, d'une certaine manière, de ce premier pape. Ah ben voilà, Cardinal Ruini. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Le cardinal vicaire de Rome, Ave Camillo Maria, Ruini. piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Alors donc, c'est effectivement le cardinal vicaire de Rome qui avait la charge et qui est en train de réciter le « Je vous salue Marie ». Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Bonsoir, ici Simon Durivage. Bienvenue à cette émission spéciale, à la continuation, devrais-je dire, de cette émission spéciale. Jean-Paul II n'est plus. Il est mort à 21h37, heure de Rome aujourd'hui, 14h37, donc cet après-midi, heure de Montréal. Toute la journée, des milliers de fidèles ont afflué place Saint-Pierre à Rome pour accompagner le pape durant ses derniers moments de vie. Les cardinaux du monde entier maintenant vont se réunir pour la première fois demain, d'ailleurs dès demain au Vatican, en prévision du conclave qui désignera le successeur de Jean-Paul II dans 15 jours au plus tôt, dans 20 jours au plus tard. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de revenir en détail sur toutes les questions que soulève la mort du pape avec nos invités et de ce que nous réserve bien sûr la suite des choses. J'aimerais d'abord, pour commencer cette émission spéciale, que vous regardiez ce compte-rendu de la journée, une journée exceptionnelle qui attriste des centaines de millions de catholiques à travers le monde. Voici là-dessus le reportage de Joyce Napier. Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II. À 21h37, notre bien-aimé Saint-Père Jean-Paul II est retourné à la maison du Père. Une courte annonce du vicaire du pape alors que des milliers de fidèles étaient déjà rassemblés à la place Saint-Pierre. Des larmes et un silence retentissant. Malgré la foule, on n'entend que des chuchotements, des pas et les cloches qui sonnent à travers la ville. Les gens arrivent de partout une fois la nouvelle annoncée. Et malgré sa longue maladie, c'est la consternation, le chagrin d'avoir perdu un être cher. Je pense que des gens comme ce pape ne devraient jamais mourir, dit cet homme. Il devrait vivre éternellement. Il a fait tant de bonnes choses et aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Il nous a quittés, dit-elle. C'est émouvant et puis surtout, on est surtout très impressionné par ce silence, par ce recueillement de toute la foule
C'est très impressionnant. Voilà, je pense que c'était un grand homme. L'agonie du pape a été très médiatisée, peut-être même trop selon certains. À côté de cette tristesse, bien sûr, qui envahit, qui nous a envahis tous, il y a toujours un petit peu ce côté qui... C'est une mise en scène, oui, qui est un peu entache un petit peu tout ce qu'il a pu faire durant sa vie. Depuis jeudi, quand le Vatican a annoncé que l'état de santé du pape avait subitement empiré, des fidèles viennent se rassembler sous sa fenêtre jour et nuit. La grande avenue qui mène à la place Saint-Pierre a été fermée à la circulation pour faire encore plus de place à ceux qui veulent se rassembler. Abbiamo fatto insieme un bel tratto di strada. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble, dit-il, mais nous sommes, lui et moi, des hommes de foi. Le Christ est vivant et Jean-Paul II est vivant aussi. Ce soir, Rome est la capitale du monde. L'attente est terminée. C'est maintenant une période de deuil qui commence avant les obsèques de Jean-Paul II, ce pape qui aura marqué toute une génération. Joyce Napier, Radio-Canada, à Rome.